qu'on est. On est plus avec Léa, on a changé de personne. Ouais, puis c'est qu'un métro, mais on a pris un métro pour se rendre jusqu'au genre de tram. Et là, on prend le tram C3 sur la gate 8, le C3 en direction de Parla pour aller à la station Sol qui est juste à côté de notre Airbnb qu'on va rester pendant 3 jours à Madrid. On a décidé que pour la fin de notre journée, on allait visiter pour pas perdre une bonne demi-journée. Fait qu'on fait plein de petites attractions qui sont autour de notre Airbnb. Nous, on est vraiment à côté de l'attraction Puerta del Sol, qu'on a déjà vu tantôt en sortant du métro. Et là, on s'en va, premier arrêt, au marché San Miguel. J'ai un petit creux, fait qu'on va pouvoir acheter des petits trucs pour goûter. J'ai mangé une petite croûte et on est maintenant à la Plaza de Mayor, qui est une place assez centrale dans le coin. Puis aujourd'hui, il y a une cérémonie, il y a une fête qui dure du 11 au 15 mai. Et tout le monde est déguisé dans les rues, tout le monde est habillé avec des habits traditionnels. Puis là, je pense qu'il va y avoir comme un spectacle ici. Il y a une scène. I don't know. La place royale de Madrid. C'est tellement beau. Bon matin! Ce matin, on s'en va à Tolède. T'es prêt? Ouais. Ça va être très cool. On avait organisé ça sur l'application Get Your Guide. C'était une journée de... c'est 9 heures. Avec le transport inclus, une visite guidée inclus. Sauf que si tu veux rentrer dans des bâtiments spéciaux, faut que tu payes de ta propre poche. Et les repas ne sont pas inclus non plus. Et on a pris pour venir de... Dans le fond, nous, notre Airbnb est proche de Sol, de la station Sol et Opéra, fait qu'on a pris Opéra, puis on est venu jusqu'à la station Vantas. Ça n'a vraiment pas pris longtemps, puis c'était direct en face du Ibis Hotel, le point de rencontre. On est allé s'acheter des empanadas pour dîner. Ça a coûté 3,50 € chaque.
choisi un restaurant pour aller souper. On est revenu de notre tour et on est au Doña Luz, qui est un restaurant sur un rooftop, comme vous pouvez voir. Mais ça a l'air très très bon. Il y a beaucoup de choix. Et là, on se paye vraiment le gros luxe. Le gros souper, la bouteille de vin, l'entrée, tout. C'est notre repas de luxe. Ce qui nous manque. Des bananes. Jeudi, si vous cherchez un café en Europe, lui c'est le meilleur café que j'ai trouvé à date. Ça s'appelle Café Été et ils ont vraiment beaucoup de variétés. Ils ont même des matcha, des golden latte, s'il y en a qui connaissent, des chai latte, des frappés. C'est le meilleur café que j'ai trouvé à date. Depuis genre 2 jours, moi et Ken, on essaie de trouver un bon café parce qu'on aime ça. Puis je pense pas que c'est très un thing ici là, en Europe, là. Surtout en Espagne. C'est vraiment difficile à trouver. Mais là, il y en a un super proche de où ce qu'on vit. Fait que je pense même qu'on va revenir dans un matin pour prendre notre déjeuner. Premier arrêt de la journée, on est à la Plaza de España. Je suis pas encore certaine de savoir c'est quoi. Je sais pas s'il y a des panneaux explicatifs, mais c'est une place assez vaste avec un gros building, des statues. Alors, on est maintenant dans un parc où il y a le temple d'Amon, qui est un temple égyptien qui ont mis ici, qui a été donné par l'Égypte à l'Espagne. Et sur ce même lieu, il y a eu vraiment des grosses histoires avec les guerres, avec Napoléon. C'est Napoléon Bonaparte, hein? Ouais. Ouais, Napoléon Bonaparte, le soulèvement français. Je suis pas bonne dans l'histoire. Mais c'est tout ça parce que c'est sur une montagne, fait que c'est en hauteur. Puis c'est une guerre qu'ils ont eue contre les rebelles en 1808. C'est vraiment intéressant, beaucoup d'histoires ici. Et c'est une excellente place pour venir voir le coucher du soleil apparemment. Si vous en cherchez une, je pense que c'est idéal de venir ici. On est présentement au parc Retiro en espagnol, et c'est directement à la station de métro Retiro, sur la ligne 2, si vous voulez venir. Puis il y a plein de petits trucs à voir ici, dont un palais en cristal qui appelle, c'est comme un gros palais avec un dôme en vitre, c'est très très beau. Sinon il y a beaucoup de belles plantes, des fontaines. J'ai vu un restaurant, il y a comme une petite terrasse avec un restaurant, des jeux pour les enfants. C'est vraiment une bonne idée de venir faire un pique-nique ici. Amener votre vino, vos petits sandwichs, votre baguette, charcuterie. C'est vraiment cool. On est au palais de cristal. On peut rentrer, c'est complètement gratuit. C'est vraiment beau. L'architecture est vraiment nice. Regardez le plafond.
vient juste de revenir de la corrida à la Reine Las Ventas. C'était vraiment impressionnant. C'était quelque chose. Âme sensible, ne pas aller là. C'est vraiment... ça saisit. Tu sais, mettons, il y a 6 rounds, il y a 3 toreadors, puis ils font toutes leurs 2 fois chaque. La première round, je peux dire que c'est très sanglant. C'est comme... pour vrai, j'étais saisie, là. Mais après, on dirait que tu prends plus ça comme un genre de match culturel. Et tout le monde est vraiment dedans. C'est vraiment, ça fait partie de la culture ici en Espagne. C'est vraiment impressionnant à voir. Et là, on est venu souper au restaurant qu'on est venu dîner l'autre fois, des tapas. Et ça s'appelle Tapa Tapa, bar de tapas. C'est vraiment excellent. Les prix sont super raisonnables. Tu sais, mettons pour les tapas, c'est entre 5 et 12 euros. C'est tout entre 5 et 12 euros, ce qui est vraiment très raisonnable. Le vin, si vous voulez prendre un verre de vin, ça va être, je vous dirais, comme 4 euros. Sinon, il y a des paellas, il y a 3 sortes de paellas différentes. Alors, je vous recommande vraiment beaucoup. Et là, on est affamés. Et en passant, Ken a pogné un sale coup de soleil à la corrida parce qu'on avait acheté des billets qui étaient au soleil. Alors, si vous allez à la corrida, je vous recommande fortement de prendre des billets à l'ombre. Hein, Ken? Il est 11h27 le matin. C'est notre dernier matin à Madrid. On s'en va à Cordoue. On prend le train à 1h50 à la gare de Madrid. Ça va prendre 1h45 de transport. Ce matin, on a fait la grosse matinée. C'était notre matin genre cheat, là. On est revenu au petit café été qu'on est venu hier, comme j'avais dit. C'est trop bon, c'est vraiment bon. J'adore. Il y a comme des petits sandwichs. Comme Ken a pris un croissant au jambon fromage, moi j'ai pris un pain baguette multigrain avec de la dinde, des tomates, huile d'olive, fromage à la crème. Puis ça coûte genre 4 euros. Tu as d'inclus une infusion ou un café. Moi j'avais pris un petit café americano et du lait d'avoine. Parce qu'ici il y a du lait d'avoine. Il n'y en a pas partout, ok? C'est vraiment rare de trouver ça quand même. Souvent c'est du lait de soya ou juste du lait sans lactose. Je vous recommande vraiment beaucoup cette place pour venir déjeuner ou pour venir prendre une petite collation, un petit café. Ça ressemble vraiment au café qu'on a chez nous.